On pensait tous que l'examen des forces de défense serait une simple démonstration de force pour Kikoru, mais on s'est trompé. Ce qui s'est passé dans les épisodes 3 et 4 n'était pas un test. C'était le début d'une guerre invisible. Entre un candidat à 0% de puissance et l'apparition d'un prédateur capable de parler, Kaiju numéro 8 vient de briser toutes les règles. Voyons ce que vous avez vraiment raté dans ce chaos. L'épisode 3 nous a montré un contraste saisissant. D'un côté, on a l'élite, représentée par Kikoru Shinomiya, qui survole l'épreuve avec une puissance brute. De l'autre, Kafka, qui affiche un 0 pointé en force de libération. Mais avez-vous remarqué ce qui fait sa vraie force? Ce n'est pas ses muscles, c'est son cerveau. Son passé de nettoyeur lui donne une vision que même les meilleurs soldats n'ont pas. Il ne cherche pas à frapper fort, il cherche où frapper. C'est ce détail qui rend son intégration crédible. Il apporte une expertise de terrain, là où les autres n'ont que de la théorie. L'épisode 4 a tout changé. Ce qu'on doit retenir ici, ce n'est pas seulement le combat, c'est l'évolution de la menace. Pour la première fois, on fait face à un kaiju capable de stratégie et de communication. Le numéro 9 n'est pas là par hasard, il teste les capacités de l'humanité. Le moment le plus fort, c'est évidemment quand Kafka décide de tout risquer. Il sait que s'il se transforme, il devient une cible pour Mina. Pourtant, il le fait sans hésiter. C'est ici qu'on comprend que Kafka n'est pas un monstre qui essaie d'être humain, mais un humain qui utilise un monstre pour faire le bien. La tension entre son secret et son devoir commence officiellement ici. Pourquoi on a tous vibré devant ces épisodes? Parce que le danger est désormais double. Il y a la menace extérieure avec ce kaiju humanoïde, et la menace intérieure, la découverte du secret de Kafka. La réalisation nous a montré une chose importante. La puissance brute de Mina et la puissance brute du kaiju numéro 8 sont les deux faces d'une même pièce. L'anime nous prépare doucement à un face-à-face qui s'annonce déjà légendaire. N'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très vite pour décortiquer la suite des opérations Asagamihara.